Corinne, les web staff montrent qu'on a de moins en moins de patients sévères à traiter, qu'on traite de plus en plus de patients peu sévères. Et finalement, la problématique qui va survenir assez rapidement et qui démarre déjà, c'est de dépister des patients qui ne se savent pas porteurs du virus de l'hépatite C. Le rapport Dumo suggérait de dépister au moins une fois toute personne de plus de 18 ans, pour les 3 virus d'ailleurs. Les recommandations actuelles sont de valider les groupes à risque. Tu as quelques données qui peuvent nous éclairer en matière de dépistage sur quelques études que tu as notées? Oui, effectivement, on a envie d'avancer dans le dépistage puisqu'on a nos traitements qui sont de plus en plus efficaces et on a envie de dépister le pool de patients qui sont encore inconnus. Donc, je me suis intéressée à 3 études qui, à mon avis, apportent des éléments importants. Tout d'abord, une étude belge qui a porté sur un groupe de patients, 1345 patients, âgés de 18 à 80 ans, qui venaient en consultation d'anesthésie. Donc, c'est un dépistage de masse. Et dans cette étude, la prévalence, elle est de 0,4%, donc très faible. Et les 5 patients qui ont été dépistés étaient déjà connus. Voilà, c'était des usagers de drogue. Donc, cette étude montre que à ce niveau-là, le dépistage de masse, il n'est pas très intéressant. Donc, il y a une deuxième étude espagnole qui a également été un petit peu dans ce sens-là. Il y avait 7600 patients. Donc, c'était une consultation pré-chirurgie orthopédique. Donc, pareil, des patients tout venant entre 18 et 80 ans. Et là, cette étude avait un petit peu permis d'avancer puisqu'il y avait une prévalence globale de 1,55%, mais on a évalué donc, dans les différentes classes d'âge la prévalence. Et en fait, ils ont montré que chez les patients entre 40 et 60 ans, on avait une prévalence qui était de 3%. Donc chez les patients nés entre 45 et 65, on arrive à cibler une population qui est un petit peu plus à risque où peut-être le dépistage pourrait être plus rentable. Parmi cette population, il y avait 30% qui n'étaient pas connus, donc c'était intéressant, et 70% des cas, c'était des causes inconnues. Voilà, donc on arrive à trouver les gens qu'on cherche en fait, les patients qui ne sont pas dépistés et les causes inconnues. Donc, la troisième étude est aussi intéressante, c'est une étude américaine. À l'heure actuelle, donc, les recommandations américaines, c'est de dépister justement cette tranche d'âge de patients qui sont à risque. Donc, les baby boomers. Voilà, entre 45 et 65 ans. Et donc, ils ont voulu évaluer un dépistage de masse versus cette population cible. Et malheureusement, ce n'est pas coût-efficace. Donc, dans cette étude, on démontre clairement qu'il faut rester... Le dépistage de masse n'est pas efficace. Non, et pas coût-efficace. Voilà. Donc, c'est difficile de conclure, quoi, finalement. Finalement, on peut suggérer que les recommandations actuelles sont de dépister les groupes à risque, voilà. Que la tranche d'âge 45, enfin des personnes nées entre 45 et 65 sont probablement le réservoir en population générale principal du virus, mais on n'a pas de recommandations qui nous permettent d'avoir une attitude extrêmement précise, quoi. Voilà. Il n'empêche que finalement, le dépistage des groupes à risque pourrait être amélioré encore si on posait les bonnes questions aux gens, telle que l'avait fait la fiche faite par le dépistage 06, qui posait 10 bonnes questions concernant des facteurs de risque, mais auxquels il faut penser de temps à autre. Merci Corinne, Merci. À demain.